Là, c'est le pont. On fait le pont. Il fait le pont ici. Mais ça, c'est l'équipe qui attaque. Ça, c'est l'équipe qui t'a donné dans ça, c'est l'incident, oui, voilà, l'attaque. Maintenant, quand le ballon est ici, là, tu vois, j'ai dit reculons. Ça veut dire que on a remis à 3. Oui. L'arbitre est ici, il contrôle au guide 2. Oui. Mais on a remis le ballon à 3. Il recule. On a remis le ballon à 4. Oui. Pour montrer à quel moment est-ce qu'il ne doit plus reculer. C'est ce que tu disais hier. Oui. Voilà. Et maintenant, il fait la passe ici. Bon, l'arbitre ne doit plus reculer. Donc il s'est tourné ici, non? Quelque part ici, là, il s'est retourné. On fait la passe ici. En fait, l'équipe s'y veut contourner pour venir attaquer ici. Oui. Mais quand l'équipe s'y contourne comme ça, elle joue à 6. Oui. Au lieu d'attaquer comme ça, quelqu'un vient la presser et récupère le ballon. Donc pendant que l'arbitre attend que ça attaque comme ça, on récupère le ballon et on attaque plutôt comme ça. Et il doit sprinter ici. Là. Quand il sprint, il arrive ici, là, on remet encore avec. Il fait encore recul. Tu vois un peu. Il fait, et maintenant on fait le pont, on va ici, il vient finir le lancement. Maintenant on peut créer maintenant ici. Et chaque fois que vous lisez, votre compréhension ça améliore. Je te tiens, par exemple ici. Nous sommes en dehors de la surface de réparation. C'est en principe le coup franc. C'est l'arbitre safe. Mais l'arbitre se dit que bon, le gars il peut se détacher et il est en train d'aller face au but. Je laisse. Et la faute se poursuit à l'intérieur de la surface et se termine là-bas. Tu ne peux pas dire que non, ça a commencé ici dehors. Non, monsieur. Ne prenne pas le ballon des mains, il faut que la passe soit faite du pied. On n'entend pas ce que disait l'instructeur de Pandé hier. De la cheville ici, des maléons ici. À partir d'ici, on peut faire la passe. Mais de la cheville en bas, il ne peut pas jouer. La partie qui est dans la chaussure. Voilà. Vous comprenez? Et lui, il faisait la passe du tibia. 50. Le gardien lève le ballon pour son gardien, pour son défenseur. Le défenseur lui renvoie de la tête. Il faut siffler. Il y a un contournement de la loi. Carton jaune au gardien de but et coup franc et indirect. Parce que cette fois, c'est le gardien qui est ici. Nous avons eu un stage de recyclage des arbitres Elite 1, un stage de recyclage des arbitres Elite 2 et aussi et surtout un stage de recyclage des instructeurs d'arbitres que nous appelons aujourd'hui coach des arbitres. Cette initiative vient du fait que dans la lancée de développement de l'arbitrage au Cameroun, le président a estimé qu'il était de bon ton de faire venir quelqu'un de plus expérimenté. Les arbitres ont eu l'occasion de travailler d'abord sur le plan physique. Sur le plan physique, ils ont eu l'occasion de comprendre comment est-ce qu'ils peuvent se préparer durant une semaine lorsqu'ils préparent un match. Ils ont eu l'occasion de comprendre comment est-ce qu'ils peuvent préparer un match la veille. Et on a même eu droit à des séances d'entraînement spécifiques. Mais ce qui était important, c'est que Eddie Maher, il a beaucoup insisté sur le fait que les arbitres doivent être plus pratiques. Donc ils doivent beaucoup travailler sur le stade parce que c'est sur le stade qu'ils sont évalués. On a reçu mec de feel small, c'est-à-dire comment est-ce qu'un arbitre dans un stade de football peut réduire son stade pour mieux se déplacer, pour mieux se placer et du moins pour prendre de bonnes décisions. On aura tout prochainement un stage pour les arbitres VAR, c'est-à-dire que ceux qui aimeraient être les arbitres VAR, on aura un stage à cet effet. Le président directement a lancé la commande des kits oreillettes. On a déjà reçu une partie des kits oreillettes. Et on va recevoir la deuxième partie d'ici une à 2 semaines. Ça fait plus d'1 an que le président est à la tête de la fédération. Et dans le souci de redonner au football toute sa grandeur, il y a aussi qu'il faut redonner à l'arbitrage toute sa grandeur. Le président nous a laissé 1 an, l'occasion pour lui de faire un diagnostic au niveau de l'arbitrage. Il a pu voir qu'il y avait des manquements. Et ça peut se voir parfois dans les stades, mais ce sont des manquements. Et il a décidé en concertation avec la commission centrale des arbitres, qu'on pouvait faire venir quelqu'un de plus expérimenté. Ballon, ici à l'intérieur, c'est l'arbitre. Et l'assistant y accompagne. D'accord? Et il faut avoir toujours la communication. Nous aspirons à avoir des arbitres internationaux pour jouer le CHAN, pour jouer la CAF, pour jouer la CAN autant pour moi, et des grandes compétitions. Et il faudrait que nos arbitres s'arrivent déjà aux conditions de la CAF. Il était temps que nous ayons la présence d'Eddie Maher, et je pense que le président de la Fédération camerounaise de football, le docteur Samuel Eto'o, l'a bien pensé, l'a bien implémenté. Le président de la fédération, lorsqu'il parle de redonner au football toute sa grandeur, ça passe aussi par l'arbitrage. Il a communément l'habitude de nous dire que l'arbitrage, c'est 65% de son championnat. Et sur cette même lancée, nous avons, dans cette dynamique, trouvé le moyen de reprendre par la détection. Nous nous sommes déployés sur l'ensemble du territoire national la saison dernière afin d'aller dans les régions chercher les talents, chercher les jeunes talents. Et cette année, je pense qu'on a fait leur promotion en Elite 2. C'est pour ça que vous avez de nouveaux visages en Elite 2. Ils sont jeunes. Miser sur la jeunesse, ce n'est pas envoyer la vieillesse aux enfers.
Mais c'est surtout parce qu'avec la jeunesse, nous avons plus de dynamisme. Et vous savez que les jeunes dans la compréhension, c'est un peu plus stable. Mais je vais simplement vous dire que nous n'avons pas chassé et nous n'avons pas tout changé. Nous avons simplement essayé de donner un peu plus de confiance à de nouvelles personnes. Nous avons essayé aussi de donner la possibilité aux anciens d'encadrer un peu les nouveaux. Mais il faut dire que nous sommes dans un processus pour le bâtir.